parti sous peu. Alors, bonjour, bienvenue au webinaire qui est en fin de journée aujourd'hui. Donc, habituellement, les webinaires se tiennent sur l'heure du dîner, mais j'ai essayé d'aller rejoindre un plus grand nombre de personnes en le faisant à la fin de la journée. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment, l'atelier se porte sur la littérature jeunesse et la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, probablement que vous le savez déjà, là, on va lancer notre parcours de formation sur la thématique à la fin de la semaine, donc le 31. Mais donc, ça devance un peu la présentation du 31. Donc, il y a certains concepts qui vont revenir dans le parcours de formation, mais je pense je tenais bon vous informer là, de ce qu'on peut faire avec la littérature jeunesse parce que je sais qu'on est dans le moment des achats. Donc, ça peut être toujours bon là, de connaître les œuvres, les albums en fait qu'on peut traiter avec les jeunes. Donc, je tiens à préciser que je réutilise, là, la présentation va être disponible à l'adresse suivante, donc mon URL ECR Lecture 3. Donc, ça, vous allez avoir accès exactement à la même présentation que j'ai ici. Puis, ce que je tiens à préciser, là, c'est que là, c'est écrit vos animatrices. Donc, évidemment, c'est moi qui l'anime aujourd'hui. Mais cette présentation-là, j'utilise telle quelle la présentation de collègues du récit. J'ai assisté à leur présentation là, dans le cadre d'un congrès de tous les conseillers pédagogiques récit. Donc, c'est une présentation originale de Julie Noël, qui est conseillère pédagogique récit des langues, et Marjorie Paradis, là, qui avait le volet développement de la personne. Donc, pour le volet réflexion éthique et soit ECR ou culture et citoyenneté québécoise. Donc, dans ce que je vais vous présenter, c'est des clés en main. Donc, c'est des trousses là, que vous pouvez animer à partir de certains albums avec vos élèves. Puis, il y a eu une collaboration il y a quelques temps déjà avec le Centre de service scolaire des découvreurs, le Centre de service des Appalaches, le Centre de service des Trois-Lacs, puis les deux récits nationaux, le domaine des langues et le domaine du développement de la personne. Donc, à l'époque, il y a eu des enseignants de notre centre de service qui ont collaboré à ce projet-là, ainsi qu'à l'époque, c'était Annie Marois aussi qui avait collaboré à ce projet. Donc, aujourd'hui, l'intention de l'atelier, c'est vraiment, au terme de cet atelier, les participants auront découvert comment la lecture interactive peut être mise au service de la réflexion éthique et de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, on va parler beaucoup de lecture interactive, de la réflexion éthique et de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc là, je ne ferai pas le tour de tous les outils qui est là, mais je tenais bon de vous partager. Ici, c'est une ressource, c'est un Geniali avec comment exploiter une œuvre littéraire avec le numérique. Donc, pour la lecture autonome, lecture partagée. Donc, si on ouvre le lien, donc je ne prendrai pas tout mon temps là-dessus, mais vous avez plein d'outils. Par exemple, si on clique sur lecture autonome, là, vous allez avoir plein d'outils pour faire de la lecture autonome avec le numérique. Donc, je tenais bien, on n'a pas beaucoup de temps, c'est 30 minutes, mais je tenais bien de vous le partager. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil de votre côté. Ensuite, donc, quelle est la différence? J'imagine que je ne vous apprends rien, mais je tenais bon d'en parler. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est surtout des guides de pilotage pour de la lecture interactive avec vos élèves. Donc, c'est quoi la différence avec la lecture à voix haute? C'est une lecture qui est davantage préparée, donc qui viennent préparer, donc les questions sont préparées avant la lecture selon les 4 dimensions. On fait la lecture à voix haute, mais on utilise le guide de pilotage. Donc, il y a une préparation derrière. Puis, l'élève, lui, il interagit avec le groupe en diade ou en petit groupe. Puis ici, l'élève observe un modèle de lecteur expert, donc quand on fait une lecture à voix haute. Donc, vous pourrez voir là, la différence. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment, je vais vous montrer des guides de pilotage à partir d'albums jeunesse, mais qui sont dans la lecture interactive. Donc, tout ça est préparé pour vous. Là, vous aurez seulement à placer des petits post-it dans votre livre là, quand vous faites la lecture avec les élèves. Puis tout ça a été préparé pour vous, pour autant aborder donc ici, là, ça permet à l'enseignante de modéliser une lecture experte, de soutenir les stratégies de compréhension, donc la prédiction, l'inférence, le résumé. Puis là, le petit plus que moi, je viens chercher avec la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est vraiment d'accompagner les élèves dans la réflexion éthique. Donc ça,
la lecture interactive, ça permet, c'est un plus quand on fait ça avec les élèves, ça permet à l'élève, bien sûr, de développer ses habiletés de réflexion éthique. Donc, évidemment, on a tout, ça lui permet d'être actif dans la construction du sens de l'œuvre, de vivre une expérience signifiante, authentique de lecture, puis de préparer sa lecture et d'approfondir sa compréhension. Donc, et pourquoi là, je vous parle de la citoyenneté à l'ère du numérique? Donc, comment on l'intègre quand on utilise des albums jeunesse? C'est tout simplement, souvent à l'intérieur, de plus en plus à l'intérieur d'albums jeunesse, on parle d'un enjeu de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, on parle de cyberdépendance, d'hameçonnage, et même dans des albums jeunesse là, qui s'adressent même au premier cycle du primaire, là. Donc, on parle de violence, des fausses nouvelles, etc. Donc, c'est souvent à travers ça qu'on va venir aborder des enjeux, le temps d'écran. On va venir aborder des enjeux de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, là, ça aussi, c'est du contenu qu'il va y avoir dans le parcours de formation vendredi. Mais quand on aborde les enjeux de la citoyenneté à l'ère du numérique, on avait avant le modèle de la citoyenneté numérique, qui était une posture là, davantage moralisante. Donc, on a vu beaucoup, on parlait de citoyenneté numérique. Donc, qu'est-ce que c'est être un bon citoyen numérique? Qu'est-ce qui est bon de faire? Qu'est-ce qui n'est pas bon de faire? Mais quand on parle de la citoyenneté à l'ère du numérique, on vise une posture autonomisante. Donc, c'est-à-dire qu'on vient travailler les capacités cognitives de nos élèves pour les amener à réfléchir face à ces enjeux-là pour qu'ils soient, une fois derrière leur écran ou derrière leurs outils numériques, capables de prendre les meilleures décisions pour eux et pour la société. Donc, c'est vraiment dans cette posture-là qu'on aborde la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, on essaie de... On n'a pas, l'enseignant, en fait, on peut passer par-dessus cette vidéo-là parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais elle est très intéressante. Donc, quand on est dans un album jeunesse puis qu'on fait une lecture interactive avec les élèves, c'est vraiment le moment où on prend un temps d'arrêt avec nos élèves. Donc, oui, on travaille tout le volet français, le volet lecture, mais c'est un temps d'arrêt pour être conscient d'un enjeu de la citoyenneté à l'ère du numérique, d'amener les élèves à réfléchir et aussi à amener des pistes d'action par rapport à ces enjeux-là. Donc, vous allez voir là, à travers, je vais vous présenter quelques trousses, quelques guides qui existent, et tout ça, on vise à développer les capacités cognitives de nos élèves, comme la pensée critique, la réflexion éthique, la créativité aussi face à différentes problématiques, etc. Donc, dans ce que je vais vous présenter un peu plus loin, ce qu'on vise là, en tant qu'enseignant, c'est d'adopter une posture neutre. Donc, c'est de ne pas se positionner par rapport, par exemple, au temps d'écran. Donc, on amène les élèves à discuter de leur point de vue. Donc, nous, en tant qu'enseignants, on adopte une posture neutre, on pose des questions, puis on modélise les stratégies à travers la lecture. Donc, je vous apprends rien. Donc, ça, c'est la dimension, la compétence numérique. Donc, quand on fait les lectures interactives avec le volet réflexion éthique, ça vient chercher, là, ça vient travailler évidemment la dimension centrale, la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qu'on vient travailler quand on fait de la lecture interactive. Puis, donc, quand le français et la réflexion éthique se rencontrent, vous allez voir dans ce que je vais vous présenter, il y a des pictogrammes qui vont être là. Donc là, quand on voit les points d'interrogation, les points d'exclamation, donc c'est du contenu d'ECR. Donc, on vient travailler la réflexion éthique. Et ensuite, quand vous voyez les pictogrammes, par exemple, pour les stratégies, ça veut dire qu'ici, il va y avoir la stratégie de prédiction qui va être travaillée avec les élèves. Donc, ici, c'est les mots nouveaux et les expressions. Et on va venir travailler les dimensions là, de la compréhension implicite, les réactions, l'interprétation et l'appréciation. Donc, vous allez voir, vous allez retrouver là, ces mêmes pictos-là sont utilisés dans toutes les trousses qui ont été développées. Donc, on sait que autant là c'est ECR, mais en culture et citoyenneté québécoise, on va venir travailler également la réflexion éthique. Donc, peu importe si on change de programme, la réflexion éthique va quand même être au cœur du nouveau programme également. Donc, comment on travaille, comment la réflexion éthique
est amenée, donc comment on peut la travailler quand on... Mais je vous dis ça, mais les pistes sont déjà là dans les petits post-it que vous allez voir là, par rapport à chacune des pages que vous allez lire avec les élèves. Donc, c'est de cerner une situation. Donc, je ne sais pas si vous avez le 3Q, le POC, le pourquoi, le où, le comment. Le 3Q, c'est le qui, le quoi, le quand. Donc, ça, c'est les 3Q POC. Donc, c'est de cerner une situation. Ensuite, de comparer les points de vue. Donc, évidemment, quand on disait que l'élève est actif dans ce processus-là de lecture interactive, donc là, il peut avoir plusieurs points de vue dans la classe. Donc, les élèves qui n'ont pas les points de vue pareils, donc ils vont comparer les points de vue. Ils vont identifier des tensions et des conflits possibles par rapport à ces points de vue-là. Ils vont mesurer les impacts sur soi, les autres et la société. Puis, imaginez, quand je vous parlais de l'action, donc imaginez des options ou des solutions. On est dans le agir, donc amener les élèves à poser action, pas poser action, mais à agir en tant que citoyen. Donc là, je vous parlais, là, donc ça, c'est par rapport au contenu d'éthique et culture religieuse. Donc, vous savez que là, on va parler de culture et citoyenneté québécoise, mais le programme d'éthique et culture religieuse pas au premier cycle, mais au primaire. Donc, au premier cycle, on aborde la famille, donc on élargit toujours plus large. Deuxième cycle, on parle de groupe et troisième cycle, on parle de société. Donc, c'est dans cette optique-là aussi que les albums ont été choisis. Et évidemment, on s'en va dans culture et citoyenneté québécoise. Donc, il y aura une présentation d'ailleurs qui va vous être présentée là, vendredi également sur le sujet. Donc, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Je vous présente quelques exemples de lecture interactive. Je vais vous donner d'abord un point de vue. Je ne veux pas vous étourdir, mais donc voici ce qui existe là, comme album jeunesse. Donc, les albums au premier cycle, je vais aller vous les présenter tout à l'heure, mais on a au premier cycle, on n'a pas allumé la télé et on a l'album débranché. Donc, je vais aller vous présenter tout à l'heure. Il y aura des nouvelles trousses là, qui vont être disponibles. Donc, il y a des trousses qui sont disponibles au premier cycle et au troisième cycle. Et au deuxième cycle, là, il y a 3 albums qui vont être développés, puis il va y avoir des guides de pilotage aussi disponibles sous peu. Donc, ça, c'est ce qui existe de fait. Je vais vous en présenter tout à l'heure qu'on peut aussi aborder, mais qui ne sont pas développés là, comme trousse de lecture interactive. Donc, on a, par exemple, si on n'a pas allumé la télé, on peut venir dans la trousse en ligne, ici. On a le guide de pilotage. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est un grand jour de rien. C'est pas le bon lien. Donc, on va aller sur la trousse en ligne. On n'a pas allumé la télé. Donc, ici, sont toutes faites, les trousses en ligne, de la même façon. Donc, vous avez l'accueil, la préparation, la réalisation et l'intégration. Puis, vous avez des indications pédagogiques après. Donc, ici, on n'a pas allumé la télé, on vous présente l'œuvre ici. Donc, c'est pour le premier cycle. Et en dessous, vous avez des outils d'animation à télécharger. Donc, ici, c'est le guide de pilotage en version PDF que vous pouvez vous imprimer. Donc, on a cette version-là en ligne, mais vous pouvez, là, donc, on a un guide de pilotage en PDF qu'on peut imprimer. Et là, vous voyez qu'on retrouve là, vraiment les pictogrammes qu'on a vus tout à l'heure dans le guide. Donc là, je vais vous présenter rapidement, mais je vais présenter davantage là, la trousse en ligne. Donc, vous voyez ici, comme à la page 1, on a une partie de réflexion éthique. Donc, qu'apprend-on? Réaction en regardant la première page. Et ici, on a la première de couverture. Donc, vous voyez que les pictogrammes, ici, on a la prédiction. Donc, en regardant la première de couverture et le quatrième de couverture. Puis, c'est quoi notre intention de lecture? Donc, on questionne les enfants là, sur la prédiction de ce qu'on devrait, l'intention de lecture. Donc, ça, c'est la trousse puis on vient aussi sortir ce que ça vient développer chez les jeunes, donc les dimensions de la compétence numérique,
Puis, donc, on a à l'intérieur un outil pour développer la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, ici, les papillons adhésifs, là, donc les post-it que vous pouvez imprimer et coller directement dans l'album pour ne pas avoir à chercher. Là, donc, quand vous faites une animation en grand groupe, c'est agréable là, de ne pas avoir à chercher dans les papiers pour savoir quoi dire aux élèves. Donc, ça, c'est des petits que vous pouvez découper et que vous pouvez placer là, sur des post-it. Comme ça, donc vous collez avec un papier collant là, dans chacune des pages pour pouvoir savoir quoi dire, à quel moment, quoi poser comme question aux élèves. Ça, c'est pour chacune des pages. Puis on dit, par exemple, en diade ici, si le travail doit être fait en diade avec les élèves. Puis ici, vous avez également là, les mots étiquettes à télécharger parce que des fois, il y a du vocabulaire nouveau qui est abordé dans le livre. Donc, à ce moment-là, on a des mots étiquettes à télécharger. Donc, en cliquant ici, là, vous avez accès déjà aux mots étiquettes pour pouvoir expliquer aux élèves qu'est-ce que veulent dire ces mots. Puis ensuite, on a toujours donc, on a ici la lecture interactive, une modélisation de la lecture interactive qui est faite. Là, vous allez sûrement reconnaître une enseignante de chez nous. Donc, cette trousse-là a été développée là, par des enseignants, des découvreurs. Donc, il y avait Annie Marois, Mélanie Terrien et Geneviève Santerre là, qui ont participé. Donc, ici, on voit Mélanie faire la lecture interactive avec ses élèves et tous les questionnements qu'elle a à travers la lecture qu'elle fait avec ses élèves. Donc, elle a une activité également main sur les touches que vous pouvez voir là, comment ça se passe dans le feu de l'action avec les élèves. Donc, ça, c'est dans l'accueil. Ensuite, dans la préparation, bien, vous avez les questions sur la première de couverture, quatrième de couverture, puis l'intention. Donc, quand on est dans la réalisation, bien, en fait, c'est tout ce qu'on retrouve dans le guide de pilotage version PDF, mais celle-ci, elle est en ligne. Donc, on peut aller à l'intégration. Donc là, on parle des pages. Puis après ça, on a une activité main sur les touches, une activité de réinvestissement. Puis on propose des outils numériques là, pour pouvoir faire une activité. Donc, par exemple, si c'est de réaliser un petit guide d'idées pour proposer des activités variées à d'autres classes. Donc, ici, là, évidemment, sur la trousse, on n'a pas allumé la télé, c'est de trouver des activités quand on n'a pas allumé la télé, donc c'est d'amener les élèves par rapport au temps d'écran. Donc ça, c'est la lecture interactive. Puis, on a dans les indications pédagogiques, on vient parler là, de, évidemment, les habiletés à développer. Puis, on vient parler des dimensions de la lecture en français qui sont abordées. Donc ça, c'était un premier exemple. Donc, vous avez débranché aussi. C'est fait de la même façon. Donc, si vous cliquez, là, je ne ferai pas le tour, mais ici, un charmant album sur les plaisirs de jouer, de s'amuser dehors. Donc, encore là, c'est le temps d'écran, le temps où on est branché. Puis, c'est fait de la même façon. Donc, on a le guide à imprimer. Donc, si vous voulez avoir une version papier et les questions là, que vous pouvez placer sur des papillons adhésifs. Également. Puis on a les 3 phases, réalisation, intégration, puis on a des indications pédagogiques qui ressemblent un peu à l'autre trousse. Ensuite, ici, je tiens à préciser qu'il est vraiment, ça a été classé comme ça parce que les thèmes s'adressent à des élèves de premier cycle, par exemple, mais l'inverse, donc c'est vraiment important de respecter où ça a été classé parce que pour le 3e cycle, par exemple, Pow Pow, t'es mort, là, c'est vraiment, il ne faut pas aller voir cet album-là avec des élèves de 2e ou de 1er cycle. Donc, si on l'a placé là, c'est vraiment parce que ça s'adresse à des élèves du 3e cycle. Un grand jour de rien, c'est vraiment un album qui est vraiment magnifique. Là, si jamais vous ne l'avez pas vu, les couleurs sont vraiment très belles et ça vaut la peine là, c'est un jeune qui est un peu accro à ses jeux vidéo. Donc, puis là, c'est vraiment un très bel album, une belle histoire. Puis ensuite, quand on indique là, dans la présentation que c'est disponible sur Biblius, ça veut dire qu'on y a accès, on a une version numérique. Là, donc, on peut l'emprunter pour le projeter en classe là, si on n'a pas l'album physiquement avec nous.
On peut, ou les élèves, si ont chacun leur appareil, là, pourraient avoir Pow Pow T'es mort à la maison, ou on peut le projeter en classe, donc il est disponible sur Biblius, ce qui est vraiment intéressant. Puis le guide de pilotage, la trousse en ligne, là, les fait pareil. Puis on vous donne toujours des pistes pour pouvoir l'aborder avec les jeunes. Puis cette trousse-là, elle a été développée par le CSS des Appalaches de ce côté-ci. Puis on a encore une fois des indications pédagogiques et une activité d'intégration. Donc on a toujours des outils suggérés là, pour une activité là, qui est suite à la lecture. Donc, je vous ai présenté, là, ça, c'est les trousses qui existent. Celles-là sont à venir, mais je voulais me permettre aussi de vous présenter d'autres possibilités d'albums jeunesse, là. Donc, il y en a qui abordent, comme je vous disais, ils abordent tous un enjeu de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, ici, au premier cycle, il y a des liens quand vous allez cliquer dans la présentation là, vers Constellation là, qui parle de l'album. Donc, si vous voulez avoir un résumé de une description de l'album puis des pistes d'exploitation, ça peut être intéressant ici. Là. Donc, même s'il n'y a pas de guide de pilotage, là, vous pouvez voir à quel niveau ça s'adresse, puis des pistes d'exploitation, des mots-clés, etc. Et il en est de même là, pour les autres albums ici. Donc, une merveilleuse machine à se faire des amis, un parfum de fausses nouvelles ici. Donc, c'est un livre qui est également disponible sur Biblius. 4998 amis, donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, quand on a des amis, la popularité sur les médias sociaux, ici, les réseaux sociaux, comment ça marche. Donc, c'est des albums qui peuvent être possibles. Puis, je voulais vous en présenter un, le petit dernier d'Élise Gravel, en fait, qui s'ajouterait à cette collection. Donc, ici, il s'appelle Alerte culotte meurtrière, qui parle, je pense que ça pourrait s'adresser à des élèves de troisième cycle, qui parle des fausses nouvelles, des désinformations et des théories du complot. Donc, c'est une belle petite nouveauté là, qui n'était pas sortie quand j'ai assisté à la présentation là, de mes collègues du récit. Et je vous présente aussi, j'aimerais vous présenter là, une nouvelle ressource. Je ne sais pas si vous connaissez Mage, qui est là, ce sont des vidéos, mais qui abordent différents enjeux. C'est pour le troisième cycle du primaire, par contre, mais c'est des vidéos qui sont courtes et qui abordent différents enjeux du numérique dans la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc ici, par exemple, le comportement en ligne, donc full célèbre à cause des sextos avec Massi Mayou, donc les faux comptes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des petites vidéos qui sont courtes. Donc ici, là, j'essaie de voir la durée de cette vidéo-là, mais ça peut être intéressant. Donc, c'est 3 minutes, c'est vraiment vulgarisé pour les jeunes. Donc, troisième cycle du primaire, c'est une belle ressource. On parle ici de metaverse, des jeux vidéo, des nouveaux emojis. Donc, c'est toujours 2 minutes en moins de 2 à 3 minutes. Donc, c'est vraiment très court pour commencer à amener les discussions avec les élèves sur la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est une ressource de Radio-Canada. Donc, c'est vraiment c'est facile à utiliser là, dans le contexte de la classe. Et tout à l'heure, j'avais été rapidement ici. Je pense que je n'ai pas oublié rien. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer que ça existait, puis de pouvoir aussi vous donner accès. Donc là, vous allez avoir accès, je vais vous partager la présentation plus tard dans le clavardage, là, si vous ne l'avez pas. Mais savoir que vous n'avez pas à tout inventer ça. Donc, si vous êtes au deuxième cycle, il faut être patient un petit peu, mais il y a déjà du matériel là, qui existe au premier cycle et au troisième cycle. Puis, donc, c'est ça, c'est vraiment vous partager. Là, pour moi, ça a été une présentation vraiment coup de cœur, puis j'avais hâte de la partager là, aux enseignants parce que j'aime beaucoup les albums jeunesse, puis je me dis, c'est pas souvent facile d'ajouter du contenu, mais donc pourquoi pas jumeler les deux, donc la lecture et la citoyenneté à l'ère du numérique qui est quand même important, puis de développer les capacités cognitives de nos élèves aussi, donc d'amener la réflexion éthique. Donc, c'est vraiment
ces lectures interactives-là combinent les deux. Donc, je tenais vraiment bien de vous les présenter. Donc, vous en pourrez voir, naviguer à l'intérieur si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'était vraiment l'objectif aujourd'hui. Puis, si vous voulez aussi continuer, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est quelque chose qui vous intéresse, je me permets de terminer en vous présentant le site sitenum.ca qui contient vraiment une tonne de ressources et de petites activités pédagogiques qu'on peut faire avec nos élèves et qui est facile là, de s'y retrouver. Donc, par exemple, si on veut à une activité d'apprentissage qui s'adresse ça peut être au premier cycle du primaire. Donc, on voit ici, là, on a les deux, les deux activités que je vous ai présentées sur les lectures interactives, mais on a aussi une activité sur les émotions. Puis, encore là, c'est des activités là, qui sont préparées. Évidemment, vous avez un temps d'appropriation, mais c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi et que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe. Donc, on parle des émotions ici. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Puis, il y en a autant pour le préscolaire. J'ai mis premier cycle, mais il y a des activités pour le préscolaire, donc ta photo, ma photo, fantastique. Il y en a pour FGA, FP, deuxième cycle du secondaire. Donc, c'est une banque de ressources, là, vraiment. Puis, on peut cibler également la thématique, l'enjeu de la citoyenneté à l'ère du numérique qu'on veut aborder. Donc, si on veut parler d'enjeux environnementaux, on a déjà des activités qui sont là, clés en main. Donc, je voulais terminer en vous parlant de tout ça, mais on va en reparler là, dans notre lancement de notre parcours de formation le vendredi cette semaine. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation aujourd'hui. C'était juste, je me suis approprié du contenu qui n'était pas le mien, mais je me disais pourquoi le réinventer alors que toute l'information était là. Et que j'espère que ça pourra vous être profitable. Je vais arrêter l'enregistrement.